Et si je te disais qu'en moins de 25 minutes, tu pouvais créer ton premier agent IA, eh bien, si tu ne me crois pas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu n'auras ni besoin d'être technique, ni besoin d'apprendre à faire du coding. Tu auras juste besoin de suivre ce tutoriel jusqu'à la fin et d'appliquer tout ce que je vais te partager. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que c'est un agent IA, comment est-ce que en moins de 25 minutes, tu pourras créer ton premier agent et exactement à quoi ça va te servir dans ton quotidien, que ce soit pour te faciliter la vie ou pour te permettre de faire beaucoup plus d'argent. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Ibrahim Kamara, je fais du business sur Internet et sur cette chaîne, je te partage mes aventures et je te partage des stratégies qui te permettront aussi d'améliorer ta vie et à faire plus d'argent. Si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un gros pouce bleu et on est parti. Donc le point numéro 1, il va être très bref. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est réellement un agent IA. Tu as sûrement déjà entendu ce mot-là un peu partout en ce moment, agent IA, automatisation IA, etc. Qu'est-ce que c'est exactement? Un agent IA, vois-le comme un mini employé qui va faire une tâche spécifique. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, si je veux engager une personne pour répondre à mes emails, je vais engager une secrétaire. Elle va tous les jours ouvrir ma boîte email, lire les emails récents que je reçois et elle va écrire des réponses et envoyer des réponses à ces emails-là. Eh bien, ce boulot et cette tâche peut être remplacé par un agent IA. Donc, l'agent IA, ce sera une succession de plusieurs instructions et automatisations qui feront que ce même travail qu'une secrétaire devrait faire de répondre à mes emails, il sera fait par l'intelligence artificielle automatiquement. L'intelligence artificielle va répondre automatiquement à mes emails par rapport aux instructions que je lui ai données. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Il y a plein d'autres types d'automatisation que tu peux mettre en place grâce à l'intelligence artificielle. Tu peux mettre en place des automatisations pour créer du contenu et poster du contenu sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a plusieurs types d'automatisation que tu peux mettre en place et si tu restes à la fin de la vidéo, je te donnerai donc des idées d'automatisation qui marchent très bien en ce moment, que tu peux toi-même utiliser dans ta propre vie, dans ton business ou même tu peux les utiliser aussi pour les revendre et te faire de l'argent. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui pour créer notre premier agent IA, il s'appelle Make. Donc Make, c'est un outil qui existe depuis plusieurs années, tu vois, et c'est un outil qui te permet d'automatiser n'importe quel outil dans le monde. Donc tu peux automatiser Facebook, tu peux automatiser même WhatsApp, tu peux automatiser Instagram, tu peux automatiser Google Chrome. Toutes les applications, la majorité des applications qui existent de nos jours peuvent être mises ensemble et automatisées grâce à Make. Donc quand tu arrives sur le site de Make, donc le lien sera bien sûr dans la description, je viens dans cette rubrique, je vais dans applications, ok, et là tu auras toute la liste des applications que tu peux automatiser grâce à Make. Si je viens dans Gmail par exemple, je mets ça en français, tu verras ici toutes les actions qui sont automatisables sur Gmail grâce à Make. Donc que ce soit supprimer un email, créer un nouvel email, copier un email, recevoir un email, marquer un email en non lu, etc., etc. Donc le travail d'un agent IA qui est de répondre à des emails, il peut être automatiquement automatisé grâce à Make et grâce à Gmail. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc avant de faire notre première automatisation, bien sûr, il faut avoir une idée de quelque chose qu'on veut automatiser. Et c'est là que beaucoup de personnes vont peut-être se ralentir ou prendre la mauvaise décision. C'est qu'un agent IA, son rôle, c'est de te faire gagner du temps. Peu importe le domaine que tu as, que ce soit dans tes études, que ce soit par exemple moi dans mon business, etc., etc. Et si tu n'as pas d'idée de quel genre d'automatisation tu peux faire, on peut aller sur Make par exemple et aller dans la rubrique ressources et dans la rubrique templates, tu vois. Et là, Make a plus de 8041 templates d'agents IA qui sont déjà automatisés. C'est-à-dire que c'est du plug and play. Tu choisis l'automatisation qui t'intéresse et tu peux directement la mettre en place avec tes outils. Donc ici, il y a plusieurs catégories d'automatisation. Donc il y a des automatisations pour tout ce qui est service client, voilà, mais c'est des automatisations assez simplistes aussi. Il y a des automatisations dans tout ce qui est marketing par exemple. Donc là, je vais chercher une automatisation que je trouve intéressante et on va la prendre comme template et on va l'utiliser. Donc j'ai trouvé ce modèle dans la librairie de templates du coup de Make. Donc ce modèle d'automatisation, c'est un agent IA qui va automatiquement faire des recherches sur YouTube pour me trouver des idées de vidéos et il va m'envoyer un résumé de ces idées-là par email, tu vois. Donc, disons que moi, j'ai envie de faire une vidéo sur, je dis un truc au hasard, hein, comment faire une miniature YouTube. Je vais lui donner donc le sujet de la vidéo et lui, il va aller faire des recherches et m'envoyer le résumé de ses recherches par email automatiquement. Donc, je peux cliquer ici sur obtenir ce modèle et on va aller le modifier ensemble et je vais te montrer comment ça fonctionne. Et là, tu vas donc créer ton compte. Donc là, tu as le choix en te créant un compte directement ici, sign up, ou alors tu peux te connecter avec Google. Donc, nous, on va se connecter avec Google parce que c'est plus simple. Donc, quand tu crées ton compte pour la première fois, ils vont te poser plein de questions. Donc, tu vas juste répondre à ces questions et progresser. Voilà, continuer et tu fais commencer. Et là, tu patientes. OK. Donc, lorsque tu ouvres un modèle, donc un template pour la première fois, eh bien, tu auras donc une interface qui va ressembler à ça. Et là, l'interface va te guider sur comment justement configurer cet agent IA, sachant qu'il a déjà été créé de base par l'équipe de Make et nous, on va maintenant le configurer pour pouvoir faire en
sorte qu'il soit fonctionnel. Donc ici, on a le choix entre cliquer sur Start a Guided Setup. Donc ça veut dire qu'ils vont me guider étape par étape pour configurer cela. Donc je vais cliquer sur ça. Et là, la première étape, il dit de connecter ma chaîne YouTube à leur setup. Donc je vais cliquer sur créer une connexion et il va me guider à chaque étape. Donc pour les débutants, c'est l'idéal. Voilà. Ensuite, on va dire qu'on accepte les conditions. Et là, on va faire se connecter du coup avec notre compte Google puisque une chaîne YouTube, elle est connectée directement à un compte Google. Donc je vais choisir, voilà, peu importe la chaîne YouTube. Je vais prendre un de mes comptes et je vais choisir une chaîne YouTube sur ce compte-là. Et je vais activer ça, je vais faire continuer. Donc là, la première étape est terminée. J'ai fait la connexion YouTube. Ensuite, je vais faire continuer. Je vais rien modifier ensuite. Et là, il y a une deuxième connexion à faire qui s'appelle Apify. Donc Apify, j'ai pas de compte Apify. Donc si ça t'arrive qu'on te demande de connecter un compte que tu n'as pas, tu vas aller le créer. Donc je vais aller par exemple sur Apify et je vais me créer un compte sur Apify. Et là ensuite, je reviens donc sur Make et je vais faire créer la connexion et je vais connecter donc mon compte Apify. Faire Apify, sauvegarder. Et là, je vais choisir donc le compte Apify que je viens juste de créer. Et normalement, ça devrait détecter ça automatiquement. Voilà, Ibrahim, accepter. Vraiment, c'est assez simple. Tu as juste à suivre les instructions étape par étape. Voilà, donc là, on fait continuer. La prochaine étape, c'est la connexion Apify. Donc, on a terminé avec ça. Donc, on fait toujours continuer. Ensuite, la prochaine connexion à faire, ça sera une connexion ChatGPT. Donc, il va falloir te créer donc un compte ChatGPT. Donc, normalement, on a tous un compte ChatGPT. Donc, je vais faire créer une connexion. Donc là, tu auras besoin de ce qu'on appelle une clé API pour ChatGPT. Et pour ça, c'est très simple. Donc, je ne vais pas forcément te compliquer la vie. Tu vas aller sur Google, tu vas écrire OpenAI et tu vas écrire OpenAI. Tu vas voir API Platform ici. On va aller dans API Platform. Et là, en haut à droite, tu verras Login. Il y a ChatGPT et il y a API Platform. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est API Platform. Donc, on va aller dans API Platform. Et là, normalement, ils vont te demander de te connecter. Moi, je suis déjà connecté. Donc, c'est pour ça que ça s'est ouvert automatiquement. Donc, je vais me déconnecter puis je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, normalement, quand tu cliques sur API Platform, ça va te demander de te connecter. Et connecte-toi avec ton compte ChatGPT. Si tu as déjà un compte ChatGPT, c'est les mêmes identifiants. Sinon, tu te crées un compte où tu te connectes avec Google. Donc, moi, j'ai déjà un compte ChatGPT. Donc, je vais mettre les identifiants de mon compte ChatGPT et je vais me connecter. Et lorsque tu vas arriver sur cette interface, tu vas ensuite aller en haut à droite où c'est écrit API référence. On va cliquer sur API référence. Donc, lorsque tu arrives pour la première fois ici, tu vas devoir créer un projet. Donc, ici en haut à gauche, quand tu cliques ici, tu pourras faire créer un projet. Donc, on va créer un projet. On va l'appeler par exemple agent IA. Donc là, on va mettre agent IA test et je vais faire créer. Voilà. Et là, j'ai créé mon nouveau projet. Et ensuite, je vais aller en bas à gauche ici où c'est écrit API Keys. Donc, ça, c'est les clés API. C'est ce dont on a besoin. Et là, tu vas faire créer une nouvelle clé secrète. Et là, tu peux donner un nom à ta clé secrète. Donc, ça s'appelle clé secrète parce que c'est une clé qui est très importante. Tu vois, c'est une clé que lorsque tu vas la générer, il faut la garder en sécurité. Il ne faudrait pas la donner à n'importe qui. Donc, tu vas donner un nom à cette clé secrète. Donc, moi, dans mon cas, ce sera pour cette automatisation en question. Donc, tu peux donner un nom qui correspond à ton automatisation. Donc, moi, c'est agent IA, on va dire YouTube. Voilà. Et les permissions, on va lui donner toutes les permissions. On va faire créer une nouvelle clé. Voilà. Et là, tu auras ta clé. Tu pourras la copier. Voilà. Bien évidemment, je vais flouter la mienne. Tu ne verras pas ma clé. Et ensuite, on revient dans Make et on va coller notre clé ici. Voilà. Et on va faire sauvegarder. Et là, normalement, la connexion doit être faite. Ensuite, là, ils vont nous demander de choisir un modèle de ChatGPT. Donc, notre automatisation IA, donc notre agent IA qu'on est en train de mettre en place, il va utiliser ChatGPT pour donc faire des résumés pour les idées de vidéo. Donc là, on a le choix entre plusieurs modèles de ChatGPT. Voilà, il y a le modèle 4.0, le modèle 4 Turbo, le modèle 5. Donc moi, je vais juste choisir le dernier modèle qui est le 5.2 et on va faire continuer. Voilà. Ici aussi, pareil, on va choisir toujours le même modèle, 5.2. On fait continuer. Et maintenant, la dernière étape, c'est de connecter notre adresse email. Mais on ne va pas connecter notre adresse email. On va rentrer ici notre adresse email parce que c'est là-bas qu'on va recevoir donc le résultat de notre automatisation. Donc, moi, je vais mettre mon adresse email du coup. Voilà. Et le sujet de l'email que je vais recevoir. Voilà, nouvelle vidéo. On va cliquer ici sur créer une connexion. Là, on va choisir Google. On va faire sauvegarder. Et là, on va choisir notre compte Google qui sera donc lié à cette automatisation. Ce sera mon compte Google, celui-là. On va faire continuer. Donc, l'email en question sera envoyé à partir du compte Google qu'on a connecté ici avec la connexion et il sera envoyé à l'adresse email qu'on va mettre ici. Donc, moi, je vais mettre une adresse email différente du coup. Voilà. Et je vais faire continuer. Et là, j'ai pu configurer donc toutes les différentes applications qu'il y a dans cet agent IA. Et là, on me dit clairement, tu as terminé la configuration. Tu peux maintenant faire un test. Donc, je vais faire run your scénario et ça va faire tourner donc l'agent IA. Il va commencer donc à travailler du coup pour la première fois. Donc, je vais faire run et on va
va patienter. Donc là, il va tourner chaque étape une par une. D'abord, il va faire tourner YouTube, ok? Donc il prend son temps. Donc là, il est en train de travailler sur YouTube. Une fois qu'il aura terminé, normalement, il va faire toutes les autres étapes. Donc là, je viens de me rendre compte qu'il y a une chose importante que j'ai oubliée par rapport à cette automatisation, c'est que avant de la faire tourner, il fallait lui donner du contexte. Donc là, pour te rappeler, cet agent IA, il fait des recherches sur Google par rapport donc à un sujet que je lui donne et il m'envoie des idées de vidéos. Donc, je ne lui ai même pas encore donné quel sujet, voilà, par rapport auquel il doit faire des recherches. Pour cela, je vais cliquer sur le module YouTube et là, dans les paramètres du module YouTube, j'aurai Video Search Query et il dit ici, idéalement, c'est ici que je dois lui dire voici ce que je veux que tu recherches. Comment enregistrer l'écran sur PC. Je vais faire sauvegarder et maintenant, on va réessayer cette fois-ci du coup. On va refaire tourner, on va faire run et là, normalement, cette fois-ci, il va faire tourner chaque module un par un. Voilà. Et normalement, à la fin de son travail, il devra m'envoyer un email avec un résumé de tout ça. Et pour savoir que ton automatisation, elle marche, tu remarqueras que à chaque module, il y aura un petit checkmark en vert. Te montre, veut dire que le module, il fonctionne réellement, tu vois, et que l'automatisation a bien tourné cette étape. S'il y a un problème, voilà, si une étape ne fonctionne pas, tu verras que ça va être signifié ici, par exemple, avec une croix rouge et tu sauras qu'il y a un problème à l'étape. Donc, pour l'instant, je suis à l'étape de Happify. Pour l'instant, ça fonctionne. Donc, ça continue à tourner. On est à cette étape-là. Voilà, j'ai terminé cette étape. Donc, il a l'étape ici, terminée. On est à l'avant-dernière étape, du coup, avant qu'il ne m'envoie maintenant l'email pour le résumé. Voilà. Donc là, c'est terminé. Et normalement, j'ai reçu l'email du résumé pour vérifier que j'ai reçu l'email. Donc là, quand je viens du coup dans mes emails, je vois bien qu'il m'a bel et bien envoyé donc un email de récap de ce que je vais demander, même s'il y a une partie où je pense qu'il a bugué, mais il m'a envoyé le lien final de la vidéo en question. Donc je vais vérifier. Et ça, c'est une vidéo sur comment enregistrer donc son écran sur PC. Du coup, c'est de cette manière que tu pourras configurer ton premier agent IA grâce à Make. Et encore une fois, si tu n'as pas d'idée d'automatisation à faire, tu pourras aller directement dans la librairie et trouver des idées d'automatisation, des templates et des modèles que tu pourras tout simplement répliquer. Donc à la fin de cette vidéo, tu as deux choix. Soit tu utilises cette compétence pour toi-même mettre en place des automatisations qui vont te faciliter la vie, améliorer ton business, etc. Ou alors tu mets en place des automatisations pour d'autres personnes et te faire de l'argent avec cette compétence. Donc à la fin de cette vidéo, je te mettrai ici une autre vidéo que je t'invite à aller regarder. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu pourras trouver des clients en ligne à qui tu pourras donc vendre potentiellement cette compétence. Donc clique ici et tu seras directement redirigé. Peace out.